Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine désormais disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique 573 et en France sur Free Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le 12 avril prochain, le président béninois Patrice Talon cédera le fauteuil présidentiel à son successeur et ce, au terme de 2 mandats consécutifs comme le veut la constitution béninoise. Mais celle-ci vient de connaître une réforme substantielle qui divise pouvoir et opposition au Bénin. Une réforme qui divise non pas parce qu'elle permet un 3e mandat pour le président sortant, mais parce qu'elle induit des aménagements que l'opposition béninoise, du moins une bonne partie de l'opposition béninoise, juge suspects et douteux. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Quels sont les grands enjeux de la présidentielle prévue le 12 avril au Bénin? Surtout, quel regard porter sur la gouvernance de l'homme qui s'apprête à boucler 10 ans à la tête du Bénin? 2 Béninois avec moi pour en parler. Blaise Adjanian, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, avocat au barreau du Val-de-Marne en France. Vous avez une connaissance assez frappante de l'histoire politique de votre pays, le Bénin. Vous en connaissez des détails que même des historiens ne connaîtraient pas, mais ça, c'est pour la petite parenthèse. Un grand admirateur êtes-vous du président béninois. En effet, vous avez un regard admiratif sur la gouvernance de l'homme qui, selon vous, aura transformé qualitativement le Bénin ces 10 dernières années comme personne ne l'a fait avant lui. Et vous avez un souhait, celui de voir son successeur dès avril prochain s'inscrire dans la même dynamique et continuer d'inscrire le Bénin dans la modernité comme l'a fait le président Patrice Talon. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci maître d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie monsieur Tobé de m'avoir invité. Valentin Djanoutin Agassou, un parcours impressionnant. Ancien juge à la Haute Cour de justice du Bénin, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Bénin, ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin, mais vous avez occupé plusieurs autres fonctions ministérielles avant de vous retrouver aujourd'hui en exil en France. Contrairement à votre compatriote, maître Adjanian, vous êtes un Béninois indigné, un Béninois en colère, un Béninois révolté. Et ce, en raison de ce que fait, selon vous, le président Patrice Talon du Bénin et des Béninois. Quand le président béninois dit engager des réformes pour corriger les errements de ce qu'il appelle le passé honteux du Bénin, vous répondez que c'est plutôt le président du Bénin qui est honteux. Et la dernière réforme constitutionnelle promulguée ce 17 décembre constitue à vos yeux le coup de grâce que l'homme aura porté à la démocratie béninoise. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Topouy. C'est tout un plaisir. C'est un plaisir également de retrouver le maître dans ce débat. C'était son dernier discours en tant que président de la République devant la représentation nationale. Nous étions le mardi 23 décembre 2025 et le président béninois Patrice Talon s'est adonné à un exercice intéressant, un exercice questions-réponses où il pose des questions auxquelles il répond lui-même dans son discours. Extrait. Mon souhait ce matin n'est pas de dresser sur les 10 dernières années qui s'achèvent le bilan de notre action commune dans les différents domaines qui conditionnent notre développement économique et notre bien-être. Ce qui importe désormais pour nous, 65 ans après la prise en main de notre propre destin commun, c'est à mon sens la réponse aux questions fondamentales ci-après. Le Bénin a-t-il enfin trouvé la voie pour son développement? A-t-il entamé son progrès de sorte à devenir, lui aussi, un pays développé, susceptible de se passer de l'aide au développement apportée par d'autres et parfois avec mépris? Est-il un pays où l'éducation nationale, la formation technique et professionnelle, la route, l'eau, l'électricité, l'emploi, la santé, le cadre de vie durable, assaini et beau, la sécurité et la paix progressent chaque jour?
est-il un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, mais leur apporte plutôt fierté et espoir? Un pays que d'autres admirent et envient. Autrement dit, le Bénin est-il aujourd'hui un pays où tout s'améliore jour après jour, où l'espoir est désormais permis, de sorte que ce qui n'est pas encore acquis ne paraisse plus inaccessible? Honorables députés, représentants du peuple béninois tout entier, la réponse à cette question fondamentale est oui. Un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, un pays que d'autres admirent et envient. Monsieur le ministre, c'est très intéressant ce que le président béninois a fait en décembre dernier devant la représentation nationale. Il a mis sur la table un certain nombre d'interrogations. On constatera après quelles sont d'ordre économique et social. Puisqu'il a procédé ainsi, commençons donc par des sujets d'ordre économique et social. J'étais récemment dans un pays de l'Afrique centrale et j'ai rencontré un couple qui n'est pas béninois, bien sûr. La femme me dit, si on nous avait dit, elle parlait de son mari, de ses 2 enfants qui sont grands et qui sont étudiants. Si on nous avait dit il y a quelques années que nos enfants préféreraient aller passer leurs vacances au Bénin, nous n'y aurions pas cru. Il se trouve qu'en 2024, ils sont allés passer leurs vacances au Bénin. Et curieusement, en 2025, ils nous disent, nous retournons au Bénin, passer nos vacances, alors qu'ils avaient l'habitude d'aller à Abidjan ou à Paris. Et son mari, qui lui s'occupe des problématiques agraires, dit, le Bénin a fait d'énormes progrès ces dernières années. Il a loué d'ailleurs le travail du ministre Gaston Dossoui de l'Agriculture qui a fait un travail remarquable et grâce auquel le Bénin est aujourd'hui le premier pays producteur du coton-grain dans toute la sous-région, loin devant plutôt ses opposants, ses concurrents historiques que sont le Mali et le Burkina Faso. Et l'homme conclut par ce 3e point. Il dit, il y a quelques années, la criminalité gangrénait le Bénin. Elle était même devenue transfrontalière. Mais aujourd'hui, grâce à une politique pénale visiblement efficace, le président béninois a réussi à contenir la cybercriminalité, voire à l'endiguer. Si ce couple était à notre table ici, monsieur le ministre, vous lui répondriez quoi? Merci, monsieur Togui. Ouais, je souriais quand vous parliez. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Alors, non, je ne vais pas faire l'affront à notre pays ni à notre président pour dire que rien n'a été fait. Donc, ce n'est pas possible. On va passer 10 ans à ne rien faire. Mais si je prends le cas du couple dont vous avez parlé, oui. Vous pouvez envoyer 100 personnes au Bénin. Ils viendront vous donner des comptes rendus variés. Différents, absolument. Ça dépend de l'endroit où chacun est resté. Le couple dont vous parlez, je ne sais pas où est-ce qu'il est resté. S'il est resté dans l'enclavure de l'aéroport ou des quartiers résidentiels où se trouvent les ministres, il ne dirait pas la même chose s'il allait chez moi à Calabi. Il ne dirait pas la même chose s'il allait à Avotrou. Il ne dirait pas la même chose s'il allait dans le zoo, dans le nord, un peu partout. D'accord? Première chose. Il a parlé de criminalité. Est-ce que vous savez que le 7, non pas le 7, pendant qu'on faisait la fête de Vaudou, une dame a été charcutée dans sa voiture brûlée? Est-ce que vous savez que presque tous les jours, les gens se pendent? Ouais, donc c'est trop beau. Quand moi je vois sur les réseaux sociaux, on paye même des gens qui vont à Cotonou. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes en train d'expliquer que le Bénin, ce n'est pas que Cotonou. C'est pas que Cotonou. Et qu'il ne suffit pas d'embellir Cotonou. D'embellir Cotonou, pour dire que oui, c'est fini. Le Bénin, c'est devenu Paris, c'est devenu Washington. Que Cotonou, c'est Miami, que le Bénin est devenu les États-Unis d'Amérique. Très rapidement, Maître Adjanian, par rapport à ces éléments précis que le président a évoqués,
dans son discours, on a remarqué que les interrogations posées par le président béninois sont essentiellement d'ordre économique et social. Je ne voudrais pas faire de la psychanalyse, mais il a peut-être fait exprès. J'ai la parole, monsieur. Bien sûr, vous avez la parole. Mais... Vous allez m'excuser avant de vous répondre et certainement de dire un mot sur ce que vient de dire monsieur Janotin. Oui. De commencer mes propos, cette émission, par avoir une pensée pour les familles éplorées de ce qui s'est passé dans notre pays, le Bénin, le 7 décembre 2025. Vous avez raison de faire ça. Le 7 décembre 2025, quelques militaires, je dirais, tête brûlée, il faut appeler les choses par leur nom. Je suis triste de dire qu'ils sont d'une incompétence caractérisée. Pourquoi je le dis? Je m'explique. Parce qu'ils sont allés pour défaire l'ordre politique en place. Ce sont des militaires. Et les médias nous présentent celui qui a la tête comme étant un lieutenant-colonel. Un lieutenant-colonel, c'est un officier supérieur qui est à un grade du plafond qu'il peut atteindre, c'est-à-dire colonel. Colonel, oui. Parce qu'au-delà, on est général. Mais pour accéder au grade de général, il y a une dimension politique dans la nomination. Donc, ce monsieur, je parle de militaire incompétent. Pourquoi? Parce que, dans une vie antérieure, j'ai eu à vivre au milieu et avec les commandos parachutistes qui, rappelons-le, depuis l'indépendance du Bénin, ils ont participé à tous les putschs qui ont réussi de 1960 à 1972. Depuis 1972, il n'y a plus jamais eu aucun putsch réussi dans notre pays. Il y a eu des tentatives qui ont échoué. Mais parce que j'ai eu la chance de côtoyer des militaires, notamment le corps des commandos parachutistes, qui ont participé à tous les putschs réussis, eh bien, j'ai eu l'occasion d'être informé de comment un coup d'État peut se préparer. Je vais vous dire, très brièvement, un coup d'État, ça peut réussir, ne pas réussir. Mais il faut deux grands axes. Il faut simultanément prendre d'assaut tous les points névralgiques, tous les points stratégiques. Mais quand on entend le compte rendu de ce qui s'est passé, mais on dit des amateurs. Je suis heureusement. Heureusement qu'ils sont incompétents pour le coup. Non, mais quand on apprend qu'ils sont allés, ça a commencé à 2h20 minutes. Ils sont allés à un point, après 2h30 à un autre point, à 3h à un autre point, à 4h à un autre point. Mais l'échec est déjà là. Mais ce qui m'attriste, c'est le grade de ceux qui ont dirigé cette affaire-là. Oui. Vous dites, mais je suis triste pour que des gens comme ça... L'amateurisme de ces gens-là. D'accord. Mais ça donne des conséquences dramatiques. Il y a eu des familles éplorées. Il y a eu d'autres victimes. Alors, j'aimerais, à l'entame de votre émission, avoir une pensée pour ces personnes-là. Absolument. Maintenant, bien évidemment, pour arriver au sujet qui nous préoccupe, Patrice Talon, dans ce dernier discours à l'Assemblée nationale, a fait le choix de ne pas se répéter indéfiniment. Il a tout le temps parlé de la sécurité qui lui est à cœur dans le pays. D'accord? Il a évoqué quelques axes. Oui. Est-ce qu'il doit monopoliser la parole de manière fugace pendant tout le temps? Non. Il a tenu à évoquer quelques points saillants. Oui. J'ai entendu M. Jonathan nous parler de l'insécurité, de quelques actions, de quelques, malheureusement, faits divers isolés, ou faits de société isolés, pour caricaturer. Je note au passage que c'est un peu la marque de fabrique de M. Jonathan. Donc, dans tous les pays au monde, la sécurité a des failles. 100% n'existe nulle part. C'est pas moi qui ai dit. Maintenant, c'est votre président qui l'a dit. Est-ce que vous permettez? Allez-y, s'il vous plaît, maître. Maintenant, il ne faut pas oublier que vous avez été aux affaires, vous avez appartenu à un gouvernement qui a fait 10 ans aux affaires. Tout à fait. Vous avez laissé le pays dans un état catastrophique en matière de sécurité. Vous n'avez rien compris. Là, vous me coupez la parole. Non, il ne va pas couper la parole. Mais si vous dites des contre-vérités, je vais vous répondre. J'avais voulu vous répéter, mais non, écoutez, je crois... Non, on va laisser maître finir. Je vais vous dire quelque chose. Si vous m'affrontez, je vous affronte. Non, mais vous parlez d'affront.
on est là pour débattre. Ah, d'accord. Débattons sur des faits réels. Bien sûr, sur des faits réels. D'accord. Mais vous voyez, là, je vais être gentil. Je ne vous ai pas coupé. Je vous demande d'avoir la gentillesse de ne pas me couper. Okay. Nous avons ici M. Tobé qui, à la police de débat, il donnera la parole. Il s'est senti un peu oui, bousculé. vous êtes parti là. C'est vrai, mais je ne dis plus rien. Okay, je me tais, plaît, je vous laisse finir. Prenez tout le temps que vous voulez et je prends la parole. Je vous remercie. Pendant 10 ans de gouvernance qui a précédé celui de Patrice Talon, on voyait débarquer à Dantokba des hordes de malfrats. L'insécurité était galopante sur toute l'étendue du territoire national. Prendre un taxi interville à n'importe quel moment de la journée, c'était un grand risque. Les gens se faisaient rôtir. Il y avait des braquages à visage découvert sur toutes les artères du Bénin. Vous l'avez rappelé, monsieur Tobé. Patrice Talon est venu mettre de l'ordre là-dedans. Mais on vient de loin. On vient de très loin. Donc je salue ce qui a été fait là, même si tout n'est pas encore parfait. Voilà. Maintenant, pour en arriver aux aspects économiques et autres, bien évidemment qu'on ne peut pas faire un bilan de 10 ans de gouvernance. 10 ans de gouvernance en 1 heure. Mais il faut faire des choix, faire des tri, et c'est ce qu'il a fait. Si j'ai commencé par les interrogations d'ordre économique, c'est pour qu'on lague certains aspects et qu'on circonscrive notre débat avec un premier constat, Maître Adjalian. Les tensions et les convulsions politiques qu'il y a eu entre le président Patrice Talon et son opposition ces dernières années sont d'ordre essentiellement politique. Et elles sont nées des réformes que le président a engagées déjà à partir de 2019. Maître Adjalian, je vais vous poser une question toute simple. En 2016, la démocratie béninoise, et j'entends le système électoral béninois, a produit l'une des présidentielles les plus démocratiques du continent. L'une des présidentielles les plus crédibles du continent. Avec ceci d'élégant que, avant même que la Cour constitutionnelle ne valide les résultats définitifs, Lionel Zinsou, alors Premier ministre et candidat du pouvoir sortant, donc soutenu par le président Yahi Boni, prend son téléphone et appelle son challenger Patrice Talon et le félicite pour sa victoire. C'était à la fois beau et rare. Le président Patrice Talon ne pouvait pas se reprocher d'avoir été mal élu, ni de manquer de légitimité. De mémoire, il n'y avait pas en 2016 beaucoup de chefs d'État sur le continent qui sont plus démocratiquement élus que le président Patrice Talon. Le système politique institutionnel béninois ne dysfonctionnait donc pas. La question, Maître Blaise Adjalian, est pourquoi avoir voulu absolument réformer un système qui ne dysfonctionnait pas? Puisque les tensions et les convulsions politiques qu'il y a eu au Bénin et qui constituent et qui continuent d'exister aujourd'hui viennent de là. Monsieur Tobé, oui, s'il vous plaît. Souvenez-vous que si problème il y a eu, oui, ce n'est pas du fait de la réforme. Ce n'est pas du fait de Patrice Talon. Une loi, c'est quelque chose de vivant. Une constitution, c'est quelque chose de vivant. Monsieur Patrice Talon a été élu dans les dispositions législatives qui existaient. Oui. Sauf que ce n'était pas, je dirais, c'était pas satisfaisant pour personne, pour aucun acteur politique. Je m'explique. Qu'est-ce qui a été réformé? Ce qui a été réformé, c'est le système partisan. Le système partisan. Oui. Et le système partisan, eh bien, je le dis sous le contrôle de M. Jonathan, tous les acteurs politiques ayant autorité sont intervenus pour dire que dans un pays de 12 millions d'habitants, 14 millions d'habitants, avoir plus de 200 partis politiques, est-ce une bonne chose? Ça, non. Ce n'est qu'un aspect, ce n'est qu'un petit point mais de la réforme. Mais la nécessité était communément partagée par tous les acteurs politiques de réformer les choses. Ce qu'il y a, c'est que Patrice Talon a été un chef d'État extrêmement courageux, talentueux.
Et d'ailleurs, on le voit dès les premières minutes de sa prise de pouvoir. Pourquoi je le dis? Alors, on est né, en tout cas, nous tous ici, je crois, dans un Dahomey devenu Bénin avec 6 départements administratifs. Oui. Il a été devenu dit, 12 ans de temps. Devenu 12 sur le papier. Pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, personne n'a eu le courage de désigner les chefs-lieux et de nommer des préfets. Dès sa prise de pouvoir, il les a nommés. Premier acte de courage à saluer. Et sur la même lancée, rappelons-le. Il n'y avait pas de préfet au Bénin quand Patrice Talon prenait le pouvoir? Je vous dis, il y en avait 6 pour administrer le 12. Ah oui. Enfin, oui, la réforme territoriale administrative, oui, bien sûr, oui, d'accord. Mais sur le papier, c'était déjà fait. Mais il fallait concrétiser, nommer les chefs-lieux. Ça posait problème. Il y avait un manque de courage politique extraordinaire de ses prédécesseurs. Le jour même où il s'est installé dans le fauteuil, il a réglé ça à l'étonnement et à la satisfaction de la plupart des Béninois. Il a donné le signal et il a continué comme ça jusqu'à l'heure où nous parlons. Notez-le. Donc, il s'est attaqué à ce problème de système partisan. Mais je vais y revenir. Oui, bien sûr, maître. Alors, si vous ne me permettez pas de vous répondre, non, je vous en prie. On va rester Non, mais je vous en prie. Mais je pose le cadre. Oui, bien sûr. D'accord? Mais il faut comprendre le courage du monsieur. Voilà. Et il s'est attaqué au système partisan qu'il a réformé. Tout le monde est d'accord qu'il fallait réformer le système partisan. Tout le monde est d'accord, non, lui, il n'était pas d'accord. Il représente un camp ici qui n'était pas d'accord. Enfin, vous dites tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, parce qu'il y a tous les discours, tous les intervenants de pointe de la politique béninoise sont intervenus pour dire qu'il fallait réformer le système partisan. Après, que l'on ne soit pas d'accord sur ce qui a été fait, ça c'est autre chose. D'accord. Mais ne me dites pas que je ne suis pas d'accord. Le principe de réforme était complètement partagé, je vous dis. D'accord. Alors, il y a eu cette réforme. Maintenant, cette réforme a été mise en place. Alors, n'oublions pas que M. Jonathan ne soit pas d'accord, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que qui sont ceux qui ne sont pas d'accord avec ça? Eh bien, c'est le camp de M. Jonathan. Et rappelons-le, c'est bien évidemment le produit de son camp, le parti des forces Corée pour un Bénin émergent, FCBE, auquel vous avez appartenu, que vous avez soutenu. Qui a changé maintenant de visage. Non, ça n'a pas changé de visage. Ah, ça n'a pas changé de visage. Précisons les choses. Non. D'accord. Non. Excusez-moi, ça n'a pas changé de visage. Ça n'a pas changé de visage. Pas du tout. Eh bien, c'est le produit de son mentor politique, le chef d'État qui l'a servi. Sauf que, eh bien, il y a eu des dissensions entre eux. Allez-y voir pourquoi, on peut le préciser. Il va. Et le même mentor, eh bien, puisqu'il n'avait plus satisfaction de ces petits qui voulaient s'affranchir, il est venu créer un autre parti politique après avoir été le géniteur du parti FCBE, a créé un autre parti qu'on appelle aujourd'hui les démocrates. Mais rappelons que ce sont deux partis ayant le même mentor, puisqu'il y a quelques années, quand les FCBE devaient aller aux élections politiques, sur les affiches, il y avait bien évidemment en médaillon la photo de votre mentor politique, qui est aujourd'hui le numéro 1 du Parti des démocrates. Donc ce sont deux partis du même plumage. Merci. Monsieur le ministre, nous essayons de circonscrire donc le débat par rapport aux aspects strictement politiques, puisque, comme je l'ai dit, les convulsions politiques, c'est de ça qu'il s'agit, qui ont existé, qui existent encore dans votre pays, le Bénin, viennent des réformes entreprises par le président Patrice Talon. Maître Blaise Adjalian essayait donc de nous expliquer comment ces réformes ont obtenu le consensus au Bénin et que tout le monde était d'accord de la nécessité donc d'opérer ces réformes. Monsieur Zogoué, est-ce que vous voudriez au moins m'accorder la même durée? Bien sûr. Parce que vous voyez, ça va empiéter sur le temps de la deuxième partie, mais c'est pas grave, on va rattraper. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués. C'est vraiment grave que je sois là, qu'on dise des choses que je ne réponds pas. Je vous en prie, monsieur le ministre. D'abord, partons du discours du chef de l'État. Il a posé les problèmes de sécurité. Il a dit qu'aujourd'hui, les Béninois sont fiers. Il a parlé des problèmes de développement, qu'on ne tend plus la main à l'extérieur pour régler nos problèmes.
Et le maître a très bien fait de parler de la situation du 7 décembre. Et je m'associe à lui également pour représenter les condoléances à toutes les familles qui ont été éplorées. Paix aux âmes de ceux qui sont perdus. Au général Bada qui a perdu son épouse. Voilà. Et peut-être il y a beaucoup d'autres. Et d'autres anonymes. Et d'autres anonymes. Et d'autres anonymes. Comme s'il n'y a pas eu son mot. Non, bien sûr, on est d'accord. Donc je m'associe au maître pour présenter mes condoléances. Mais quand j'ai entendu mon président qui dit que oui, maintenant on ne tend plus la main, et que le maître m'a abordé le sujet du 7 décembre, il a même parlé de 2h du matin. Donc 2h du matin, des militaires incompétents. Effectivement, ils ont été incompétents. Là, je suis d'accord avec lui, effectivement. Et Dieu merci que ce soit ainsi. Parce que personne ne serait d'accord qu'il y ait un coup d'abord. Ça aurait été un saut dans l'inconnu. J'ai été le tout premier à produire un communiqué. C'est vrai. J'ai été le tout premier du gouvernement, de l'opposition, j'étais le tout premier à le dire, à le condamner. Mais depuis 2h du matin, et nous sommes indépendants. Nous avons ci, nous avons ça. Et il a fallu l'intervention du Nigeria, de la France, pour nous sauver d'affaires. Monsieur Maître, si vous continuez d'être encore fier de ça, je me pose vraiment des problèmes. Et nous avons réglé le plan de sécurité. Plan de sécurité, monsieur Tobé, depuis les indépendances, malgré notre proximité avec le Nigeria, avec le Burkina, avec le Mali, avec le Niger, le Bénin n'a jamais connu le terrorisme, le djihadisme. Voilà le président qui a reçu le plan de sécurité. Avant, il y avait des tueries par-ci, des tueries par-là. Les tueries au niveau des djihadistes, au niveau du terrorisme, on peut dénombrer. C'est sous ce président-là, c'est sous le président Talon que le Bénin a commencé par vivre ces réalités. Oui, ça dit quand... Malheureusement, on n'a pas de temps, quoi. Il y a tellement de sujets. Là, il y a des fleurs, des choses, et puis bon. On va rester sur les réformes. Non. Attends, non, il faut que ça. Il faut que je le dise. Ok, d'accord, très bien. Il a dit, il faut que je le dise. Donc, le plan de sécurité, c'est aujourd'hui qu'on a les... C'est vrai qu'il y a eu des avancées, il faut être honnête. Oui. Sur nous, les axes routiers, tout ça là. Mais dire que les choses se sont mieux améliorées, non. Donc, c'est lui, il a tellement parlé, il y a le président Talon. Il a parlé de 10 ans de Yaïboni. Est-ce qu'il sait que Talon a fait 7 ans avec Yaïboni? Et aujourd'hui, ce que vous accusez là, les Kogi Ndoro, le secrétaire général du gouvernement, tout ça, ils sont de quel régime? De Talon, de Yaï? Ouais, il y a des gens qui abordent des sujets, ils ne maîtrisent rien du tout des sujets, mais bon, non, ça dit, vous m'excusez, je suis un peu dur, mais ça dit, moi ça me touche. Parce qu'en principe, lorsque nous sommes des Béninois, nous avons un certain niveau, on ne peut pas aborder le sujet comme des gens de la rue, quoi. Talon a fait 7 ans avec Yaï Boni? Mais quand même, vous aussi. Quand il est venu en exil, c'est pas à cause de cette histoire de bébé, tout ça là. Il a fait 7 ans, c'est pas lui. Mais il n'avait pas de poste officiel. Mais c'est lui qui nommait tous les ministres. Même il a parlé du ministre de l'Agriculture. Mais c'est qui est-ce qui nommait les ministres? Alors, je vais plus sérieux. Alors, il a donné même l'exemple de l'agriculture, tout ça là. Depuis 1960, est-ce que nos paysans, après avoir souffert dans le champ, ont jamais été abusés par rapport à leurs produits? On les met en nuit, on les tabasse, on les contraint à vendre leurs produits à des prix dérisoires, en réalisant des pertes. On n'a jamais vécu Vous parlez des cotonculteurs. Cotonculteurs, sojaculteurs, tout ce qu'il y a comme production. Et c'est ça qu'on a dit que Soui, mais comment il s'appelle le ministre là, a fait des progrès. Non, c'est pas lui, c'est pas Maître. Non, c'est le ministre qui l'a dit. Oui, moi je rapportais effectivement. Non, pas celui qui l'a dit. Non, d'accord. Le maître a donné le nom du ministre de l'Agriculture. D'accord. Pour dire qu'il a fait des progrès. Oui, Gaston de Soui. C'est le progrès là qui continue à aller. Mais c'est vrai. Ah oui, non. Mais par rapport à ça, c'est vrai en plus. Parce que le Bénin est devenu aujourd'hui le premier pays producteur du coton avec 700 000 tonnes, je crois. À ce niveau. Non, à ce niveau. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas les statistiques, j'entends. Oui. Mais est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui quelle est la structure qui produit les statistiques au Bénin? Ah, ça, je sais. On avait l'INSAI, au moins vous savez ça. Oui, c'est public. L'INSAI, ça existe encore aujourd'hui. L'agriculture, il y avait plein de structures. Et chacun jouait son rôle. Il y a Sonapra, il y a Caladé, il y a plein de trucs, tout ça là. Aujourd'hui, toutes les structures autour de l'agriculture sont sous la société du président de la République. Monsieur le ministre. Et pour suivre dans cette statistique-là, je vais plus loin. Parce que la question revenons système partisan. Système partisan. C'est ça. Je suis d'accord avec le maître que presque toutes les autorités politiques ont remarqué qu'il y a des choses qu'il fallait faire. Mais c'est ce qu'on a fait là, c'est ça qu'on a fait. C'est-à-dire, moi j'ai l'avantage par rapport à lui. Non seulement j'ai été aux affaires, mais j'étais à la réunion où on a parlé du système partisan. C'était sous Yaï Boni.
Ou bien Non. Sous l'actuel président. L'actuel président est talon. Et vous pouvez aller chercher les dates. J'ai dit, et je suis tellement heureux aujourd'hui. Je suis très bien placé pour parler de ce sujet-là. Quand on avait fait la réunion, où les gens sont venus débiter des théories là, tout ce que j'ai relevé, c'est ça qu'on vit jusqu'à présent. Tout le monde a demandé qu'on revoie le système partisan. Encore que, je l'ai écrit même plusieurs fois, déjà dans l'ancien code dont vous avez fait cas, le code de 2013, c'est le meilleur code au Bénin. Que ce soit mouvancier, que ce soit tout le monde. Attends, non, pardon. Ça dit sinon, les gens ne vont pas nous comprendre. Les réformes, quelles sont les réformes qu'on a faites, et tout le temps, il n'y a que des tueries, on fait des élections. Maître, vous êtes fiers de ça? Que dans votre pays, chaque fois qu'on parle d'élections, il n'y a que des cadavres, il n'y a que des morts. Et que les postes électifs, au lieu d'être des élections, maintenant, c'est des nominations. Donc ce qui s'est passé en 2019, là, c'est une élection, ça? Vous êtes fiers de ça? Je vous répondrai. D'accord. En 2021, où on est allé capturer le professeur Joël Ivor sur un pont, parce qu'on ne veut pas qu'il soit candidat, pour qu'on soit seul. On est allé prendre Ricard Madougou pour aller l'enfermer. Et le président s'est retrouvé seul. Ça, c'est ça la réforme du système partisan. Contre ces personnalités sont retenues des infractions. Quelle infraction? Vous l'avez suivi, Maître Robert Dessous? Oui. Vous avez suivi tous les avocats qui ont passé là. Vous avez des preuves? On a exhibé des preuves. Ah non, moi je dis la justice béninoise a retenu des infractions. A retenu des charges contre eux, d'accord. Mais est-ce que la justice même béninoise a été en capacité d'apporter des preuves de ce dont on accusait les gens? Vous avez écouté les avocats? Il est maître, il est avocat. Non, écoutez, vous voyez, moi contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas de nature à peindre en noir ce qui n'est pas en noir. Je veux être le plus objectif possible. Et je ne veux pas me laisser induire en erreur parce qu'après tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, ça va nous suivre. C'est vrai. Et lorsque moi je vois même des gens qui ont évolué ici, en Europe, soutenir ce qui se passe au Bénin là, à des fois, à un moment donné, je me dis, mais est-ce que notre élite n'a pas un problème? Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission sur le Bénin. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.